Donc bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ce match nul du FC Barcelone contre les terroristes de Getafe. Qui est surpris ici? Qui est surpris? On fait le plus dur, on ouvre le score à la 9e minute, avec Jules Koundé, on va en parler un peu plus tard. Tout ça sur leur seule action du match, ils nous en mettent un sur un compte favorable en plus. Ça fait depuis 2019 on n'a pas gagné là-bas. Et à un moment, moi je comprends pas. Comment on vient jouer là-bas à chaque an, toujours la même chose. On sait très bien comment ils vont jouer. On trouve pas une tactique pour dévier leur bloc hyper bas, les terroristes. Ils font des fautes, ils simulent. Ils sont hyper bas sur le terrain. 11 derrière, c'est injouable, vraiment injouable. En soi, je peux pas en vouloir au Barça. Qu'est-ce que tu veux faire contre une équipe comme ça? Mais pour moi, aujourd'hui, on dit au revoir à la Liga et ça sert plus rien de mettre l'équipe type à chaque fois en Ligue 1 en Liga. Autant se concentrer sur la Ligue des Champions, sur la Coupe du Roi. Mais la Liga, c'est fini. On en reparlera un peu plus tard du classement. Donc on commence avec l'ouverture du score du coup à la 9e minute de Jules Koundé. Donc Jules Koundé, depuis le match contre le Real Madrid, il est hyper bon offensivement, même défensivement. Déjà qu'il est hyper fort défensivement, s'il commence à marquer de plus en plus de buts comme ça offensivement, Koundé, ça peut être peut-être le meilleur latéral droit du monde. Il faut qu'il continue comme ça. Franchement, sur ce but, la passe de Pedri, mais magnifique. Pedri Potter, on va en reparler un peu plus tard, mais Pedri, c'est un génie, hein, tout simplement. C'est un génie. Koundé qui vient marquer sur un cafouillage du gardien, il vient récupérer la balle et met son but. J'espère qu'il y a eu la passe de Pedri, elle a été comptée comme une passe décisive. J'ose espérer quand même. Mais bon, début de match, parfait. On fait le plus dur. Le plus dur, c'est d'ouvrir le score contre Getafe à la 9e minute de jeu. Et à ce moment-là, on doit se mettre à l'abri. On doit en mettre un deuxième, un troisième, sachant qu'il commence à un petit peu monter, un tout petit peu. Mais commence un tout petit peu à monter. On aurait pu en mettre un deuxième, un troisième. Et forcément, quand tu rates plusieurs occasions, ça paye. Forcément, ça paye. On va parler de Baldé. Baldé, il a fait un match super. Mais en fin de match, 90e, anecdotique. La petite tape, le petit tapotage là sur la joue, tu dois pas la faire. C'est Getafe, il sait très bien. Dès que je joue Getafe, ils vont simuler, ils vont abuser, ils vont réclamer des fautes, ils vont se plaindre de l'arbitrage. Celle-là, il doit pas la faire. Heureusement que ça n'a pas été sanctionné. Mais faut qu'il se calme un peu. Même s'il a fait un très bon match, hein, je le répète. Il a, depuis le match contre le Real, hein, lui aussi, comme Koundé, il est vraiment bon. Offensivement comme défensivement. Un peu moins défensivement, évidemment, mais offensivement, c'est vraiment bon. Baldé, donc, qui continue comme ça. On commence par les points positifs de ce match pour l'instant. À un moment donné, je vais pas tout remettre en cause. Enfin, je vais pas mettre ce match nul. Tout le match nul, c'est pas que à cause de l'arbitrage. Mais à un moment donné, quand chaque match qu'on joue, il y a un scandale, il y a toujours un truc, il peut pas avoir un arbitrage parfait. Chaque match de Liga qu'on joue, il y a toujours un truc. Mais c'est pas une excuse, hein, mais je le répète, mais c'est pas c'est normal que nous, on soit comme ça. Alors que quand c'est le Real Madrid, eux, l'arbitrage, il est toujours dans leur sens. Que ça soit contre le Celta, on l'a vu en n'importe quoi. Il n'y a même pas eu la VAR pour ça. Et nous, Koundé là qui se fait faucher dans la surface de réparation alors qu'il allait mettre sa tête. Pas de pénalty, même pas la VAR, même pas le revisionnage, même pas. Alors que Rudiger, contre je sais pas qui, il a eu la même occasion, beaucoup moins, il y a eu pénalty. À un moment, sur chaque match, on se fait carotte. Parce que peut-être qu'avec un bon arbitrage, peut-être que nous ne sommes pas 3e et peut-être 4e.
Donc, je comprends pas tout. En fait, ça se répète à chaque fois. On n'en peut plus. À un moment, faut arrêter. On n'en peut plus. L'arbitrage est toujours, mais toujours contre nous. Il n'y a pas un match de Liga où il n'y a pas eu un scandale. Pas un. Contre les Ganes, contre l'Atlético, contre la Sociedad. Non, contre la Sociedad, le but annulé de Lewandowski, c'est n'importe quoi. Mais c'est pas une excuse parce qu'on a bien vu que l'arbitrage, quand on a joué contre le Real, il était en leur faveur très clairement, très nettement. Mais on a gagné quand même parce qu'on était largement dessus. Donc ce n'est pas une excuse. Mais après, je le répète, je peux pas en vouloir au Barça pour aujourd'hui en soi. Parce que tu joues contre un bloc bas comme ça. Ça fait depuis 2019 qu'on n'a pas gagné chez eux. Mais il faut trouver la solution contre Retafe. Donc j'espère que demain du coup, le tirage au sort de la Coupe du Monde ne tombera pas contre Retafe. Ni contre l'Atlético de Madrid, je veux pas moi, j'ai pas envie de tomber contre eux. J'ai envie de me taper, je sais pas le Real forcément, parce que j'ai pas envie d'avoir le stress d'un classico. Déjà, alors qu'on vient un peu de rejouer. Je sais pas, une équipe joueuse, la Sociedad ou Osasuna, un truc comme ça, mais pas Retafe, parce que Retafe, c'est l'équipe qui peut le plus nous éliminer dans la Coupe du Roi. Et oui, c'est Retafe, pourtant c'est l'une des plus faibles qui est encore en liste. Ils sont vraiment horribles à jouer, ils sont horribles, oh là là. Bon, on va continuer avec Yamal. Alors Yamal, il a fait ce qu'il a pu, il a tenté, il a beaucoup tenté, mais forcément, contre un bloc bas, il y a 3 défenseurs toujours sur lui. C'est dur, c'est très 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 dur de faire la différence. Dans ce genre de match pour Yamal, c'est pas à lui de porter l'équipe à son âge. C'est pas à lui de faire les différences à son âge. C'est pas à lui de faire gagner des matchs à son équipe à son âge en fait. Il a tenté, je dis pas le contraire, il a fait une passe à Rafinha qui reste, on va en reparler un peu plus tard. Mais voilà, et ouais, il a failli mettre un beau but en plus, mais elle a dévié malheureusement la frappe. Ouais, dommage, il a eu des actions, enfin pas des actions nettes comparées à d'autres. Mais bon, il a tenté, il a dribblé. Beaucoup de fautes non sifflées sur lui, hein, bien sûr, comme d'habitude, de toute façon. On connaît Retafe. C'est n'importe quoi, Retafe. Franchement, j'espère qu'ils sont relégués. Vraiment, j'espère qu'ils vont se faire reléguer. Je peux plus les voir. Je peux plus les voir, Retafe. Rafinha. Rafinha. Pourquoi il est si peu efficace en ce moment? Je ne comprends pas. En fait, je sais pas. Contre les Ganes, c'est inefficace. Contre l'Atlético, il est inefficace. Contre le Real, forcément, il était efficace. Contre Betis aussi. Et encore, j'ai l'impression qu'en Liga, Rafinha, il est pas efficace. Il a pas des tapis, non, évidemment, il a pas des actions. On se dit comment il rate ça. Même ma petite soeur de 5 ans, elle le met, bien évidemment. Mais il a des actions. Il a des actions qui peuvent aller au fond. Si c'est Rafinha de la première partie de saison, il l'a mis, je suis désolée. La passe de Yamal, elle était sublime. Parfaite. Évidemment, elle est dure à reprendre parce qu'elle rebond, mais il doit faire mieux. Il peut même la contrôler peut-être, mais il doit faire mieux sur cette action. Donc pour moi, Rafinha, il faut qu'il soit un peu plus efficace. Et surtout dans les grands matchs comme en Ligue des Champions ou en Coupe du Roi qui vont arriver, surtout parce que maintenant la Liga. Et j'estime que il n'y a plus aucun intérêt à la jouer à fond. Honnêtement, plus aucun. On va parler de Lewandowski. Enfin, Lewandowski, en vrai, je peux pas trop lui en vouloir, honnêtement. Mais on l'a pas vu du match. Mais après, c'est un 9. Donc, si son équipe tourne pas bien, forcément, on va pas le voir. Mais j'attends plus de lui quand même, parce que j'attends à ce qu'il propose de la tête, qui bouge un peu en fait. Tout simplement, qui propose de la tête en attaque, tout ça. Donc, décevant, Lewandowski. Mais je peux pas trop lui en vouloir. Pedri Potter, évidemment. Pedri. Qui est-ce qu'il est fort? Faut commencer à en parler parce que je vois pas beaucoup de monde en parler. Hein. Pedri. Donc, ouais. Pedri peut être le meilleur milieu du monde. Peut-être. Il faut commencer à en parler, Pedri. Honnêtement, faut commencer à en parler.
Je sais pas trop quoi dire, mais voilà, Pedri, la passe qu'il fait sur le but, c'est un autre monde. J'ai l'impression de voir Iniesta. Dans les sorties de balle, il est important, surtout Pedri. Et moi, je vous le dis, Pedri, si vous enlevez Pedri au Barça, c'est encore pire que si vous enlevez Yamal au Barça. Je vous le dis que Pedri est beaucoup plus important au Barça que Yamal. C'est lui la base de tout, en fait. C'est lui qui dirige le tempo. C'est lui qui ressort les balles, qui fait des passes sublimes. Parce que même contre le Betis, hein, j'en ai parlé aussi contre le Betis. Les balles, les passes qu'il met, Pedri, c'est incroyable. Franchement, vraiment bien. Ensuite, du coup, on va parler du classement. Moi, j'estime que c'est fini. L'Atlético qui avait perdu cet après-midi, on aurait pu être à 3 points seulement 2. C'est pas là où tu perds la Liga pour moi. Le match contre l'Atlético, c'est le tournant. C'est le tournant. Parce que si on l'aurait gagné ce match-là, on serait encore en liste. Donc maintenant, on est toujours du coup à 5 points de l'Atlético. Et le Real peuvent prendre, écoutez, 7 points d'avance sur nous. Moi, j'estime que c'est fini. Sachant qu'on regarde pas, mais regardez derrière. Bilbao a un match en moins. Parce qu'ils vont jouer aujourd'hui. Et ils sont qu'à 3 points. Ça veut dire qu'on peut être 4e égalité. Autant abandonner la Liga, évidemment, être dans le top 4 quand même au minimum, et être dans le top 3. Parce que c'est pas cette normal d'être 4e égalité en fait. Enfin, évidemment, si c'est Atletico Bilbao gagne, mais je pense qu'ils vont gagner. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On va tout donner pour la LDC, j'ose espérer, contre Benfica. Mais même en LDC, on ne joue plus parce qu'on est déjà presque assuré d'être top 8. Mais on joue du beau jeu quand même contre Benfica, qui est une équipe joueuse et qui va pas fermer le jeu. Mais du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et ciao.